Abidjan, j'ai rencontré aujourd'hui deux filles qui venaient de Paris. À Abidjan, je crois que je n'ai pas été escroquée parce que comme je venais du Cameroun, j'étais un peu wise. Donc, les Ivoiriens que j'ai rencontrés, mais j'ai rencontré deux filles, elles m'ont dit, on les a arnaquées, on les a, au niveau du taux de change, elles disaient, comment on rentre à Paris là, Abidjan était doux, mais vraiment. Donc, peut-être il y a des personnes à Abidjan qui ont eu une mauvaise expérience. Donc, c'est pour ça que ne venez pas wattiser à Abidjan, s'il vous plaît. Tu as ton accent camerounaise, non? Je parle comme une camerounaise, non? Voilà. Oh, aidez-moi, on va te sucer. Voilà. Par contre, à Abidjan, le transport est quand même cher. Le transport est cher, oui. Par jour, si tu sors 1500, 1500, 2500, tu peux dépenser facilement 10 000, 15 000 pour le transport en Yango. Yango, Gozem, je ne voulais pas nommer quelqu'un, mais bon, ça a été fait. À Abidjan. Parfois 2500. Si tu veux quitter Angré pour aller au plateau, 4000, 4300. Ça dépend aussi des heures de pointe. Donc, la nourriture est moins chère à Abidjan. La nourriture est moins chère à Abidjan. Avec 500, si tu veux manger la tchéké au bout du quartier là, maintenant il y a d'autres personnes que vous voulez aller plutôt, si tu veux commander, il y a des applications qui te permettent de commander. Ce qui est bien aussi à Abidjan, c'est la facilité. De la maison, tu peux commander tout. I love that. I love that. Tu peux commander à manger. Souvent dans mes directs quand je suis à Abidjan, je commande et puis voilà. Je commande et on vient me livrer. Quand on livre, je ne sais pas que je prends, je reviens. Souvent de la maison. Donc, tu as aussi les salles de gym. Ici à Abidjan, tout est en grand. Tout est vraiment grand. Comme Abidjan et Libreville, c'est comme si tu étais en bain. Mais Abidjan a plus de facilité. Supermarché, tu peux faire un mois ici, tu ne pars jamais au supermarché. Tu achètes tout en ligne. On vient, on te livre devant ta porte. Et il y a même une application qui s'appelle Glovo. Avec Glovo à Abidjan, tu payes 1500 par mois et tu as les livraisons gratuites. Livraison de 900, 800, 500. Sur Glovo, c'est gratuit. Tu achètes au supermarché, l'eau est finie, tu achètes, on vient, on dépose. Le sucre est fini, tu achètes, tu viens, on dépose. Enfin, c'est comme ça. Libreville, c'est la nourriture. Aller au supermarché, c'est un peu... Ouais. C'est pas vraiment ça. Donc, si tu viens d'arriver à Libreville, si tu peux trouver des restos, j'aime bien Paul à Libreville. Paul, oui. Et, oui, il y a souvent les Maliens qui font la nourriture là, qui c'est aussi bon. Voilà. Il y avait quoi? Il y a le Cameroun. Bon, on sait tous que le Cameroun... Le seul souci au Cameroun, c'est que Yango est moins cher au Cameroun. La nourriture, on n'a pas encore beaucoup de personnes qui sont... Il n'y a pas encore d'application vraiment fiable qui te permet de rester à la maison, tu commandes, ça vient. Pourtant, au Cameroun, ça aurait été cool si on avait ça. Les routes au Cameroun, le transport est moins cher au Cameroun, mais les routes au Cameroun, c'est un peu fatigant. Le logement au Cameroun, on sait tous que le logement au Cameroun est moins cher. On sait tous que manger au Cameroun, c'est moins cher. Tu peux préparer ta nourriture pour une personne au Cameroun avec 3000 francs. Easy peasy. 3000, tu manges. Et tu manges bien. Tu achètes même un petit poisson, condiment vert de 500. Tu mets le condiment vert de 4 jours, 5 jours. Voilà. Pour le business, les Gabonais aiment ce qui est bien fait. Tout comme les Ivoiriens. Il y a plus... Les Ivoiriens payent bien, les Gabonais payent bien. Mais en Côte d'Ivoire, il y a plus de demandes, vu la population. Ok? Donc, si quelqu'un veut faire le business, il sait que vraiment, il aime faire la qualité, que ce soit le vestimentaire. Il y a tellement de vendeurs de vêtements à Abidjan. Mais même comme ça, si tu fais, on va acheter. Donc, il y a tout. Et à Abidjan, tu vas trouver à Abidjan. Mais si tu fais le bien, les gens vont toujours acheter. Et le fait aussi que quand tu fais le business au Gabon, le SMIC au Gabon, c'est 150 000. Vraiment. 150 000. Au Cameroun, 150 000, c'est un cadre. En Côte d'Ivoire, le SMIC, peut-être, c'est peut-être 70 000, je ne sais pas. Mais bon, en moyenne, je paye 150 000 en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est en moyenne 80 à 120 000. Et au Gabon, c'est entre 150 et 200 000 que je paye mes employés. Les impôts en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'au Cameroun. C'est pas trop cher, c'est pas trop élevé, il n'y a pas trop de complications. Et je vous conseille, prenez un cabinet qui va vraiment gérer tout ça. Parce que quand tu viens d'arriver dans un pays, parfois, il y a des trucs que tu ne connais pas. Il y a des taxes environnementales, taxes de ceci, taxes de la mairie sur la plaque, les trucs comme ça. Donc prenez un cabinet, parfois le cabinet peut gérer tout ça pour toi. Et ça t'enlève aussi certains maux de tête. Voilà.
La famille, cette jeune sœur camerounaise a ses business un peu de partout en Afrique et le fait que voilà, elle voyage beaucoup lui a permis de découvrir un peu les mentalités des Africains en général parce que elle est du côté du Cameroun, du Gabon, du Bénin, bref, elle est un peu de partout. Maintenant, dans sa vidéo, elle a parlé de la mentalité ivoirienne, de la mentalité camerounaise, de la mentalité gabonaise et ainsi de suite. Et moi, personnellement, je vais m'hasarder un peu plus sur la mentalité camerounaise. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ici au Cameroun, les Camerounais sont un peu ingrats, ils sont un peu égoïstes, dans le sens où ils n'aiment pas partager. L'accueil chaleureux que vous voyez en Côte d'Ivoire, au Gabon et dans les autres pays là, c'est pas la même chose ici là. C'est pas la même chose ici là. Avec vous, je préfère être véridique et honnête. Je préfère être véridique et honnête. De la manière que les Ivoiriens aiment les gens, de la manière qu'ils sont aimables, charitables avec les étrangers là. Ici chez nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici là, c'est beaucoup plus intérêt. Mais ce qu'elle a dit dans sa vidéo, où elle parlait du fait que ici là, tu peux facilement t'en sortir lorsque tu as 2000 francs pour manger. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a les familles ici. Vous allez voir une maison où il y a peut-être 5 enfants. Avec 2000 francs, on rationne. Tout le monde mange et tout le monde est à l'aise. Au moins, voilà le point positif ici au Cameroun. Au Gabon, par exemple, j'ai appris que les salaires sont élevés et la vie est un peu plus chère. Donc, du coup, ça se comprend. En Côte d'Ivoire, pareil. Le SMIC est quand même passable. C'est nettement mieux qu'ici au Cameroun. Mais on m'a fait comprendre que la location et le transport en Côte d'Ivoire, c'est pas donné à n'importe qui. Vu qu'on ne surcharge pas et les transports qui sont beaucoup plus mis en avant, ce sont les Yango, c'est-à-dire des voitures personnelles que tu commandes avec des applications. Ici, là, chez nous, c'est un peu le contraire. Le transport, ici, tu peux te déplacer d'un endroit à un autre, tu payes 100 francs, tu payes 200, tu payes 300. Donc, c'est possible. Le transport n'est pas très, très cher comme on le pense. Et la location au Cameroun est très, très moins chère. Honnêtement, la location est très, très moins chère. Ici, tu peux avoir des chambres à louer à 15 000 le mois. Tu peux avoir les chambres à louer à 20 000 le mois, 25 000, 30 000 le mois. Pour les chambres meublées, la nuitée, ça commence à partir de 5 000, ça part jusqu'à 10 000. Donc, ça dépend du standing, mais ça ne dépasse pas de 5 000 jusqu'à 10 000. Pour les studios, ça commence à partir de 15 000, ça s'arrête à 20 000 la nuitée. Et vous voyez que ici, là, peu importe ton budget, tu peux t'en sortir dans la location. Parce qu'il y a des chambres même qui coûtent 8 000 francs. Il y a des chambres qui coûtent 10 000 francs. Je parle du mois. Je parle là du mois. Donc, ça signifie que toi, en tant qu'étranger, tu peux venir au Cameroun. Tu as peut-être 100 000. Et tu te dis que tu veux t'installer. Avec tes 100 000, tu peux d'abord payer même 6 mois de loyer. Le reste, tu payes un lit ou un matelas. Tu déposes au sol et puis tu dors. Et ce qui est bien au Cameroun, c'est que la nourriture n'est pas chère. Avec 200, tu manges. Avec 100 francs, tu manges. Avec 400, tu manges. Avec 500, tu manges. Donc, en ce qui concerne la nourriture, honnêtement, c'est pas cher. Celui qui va te dire que au Cameroun, il dort affamé, c'est qui te ment. C'est qui te ment. Parce qu'avec 100 francs, tu manges. Il y a des femmes qui ont des petits comptoirs là, qui vendent les beignets haricots. Je pense que même en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, on retrouve cela. Avec 100 francs, tu manges. Les beignets commencent à partir de 10 francs. Parce qu'il y a les beignets de 10 francs jusqu'à 25, jusqu'à 50. Donc tu manges bien. Il y a les gens qui mangent bien ici, là, chaque jour avec 500. Le matin, il mange 250. Le soir, il mange 250. Il est à l'aise. Il n'a pas de problème. Seulement, c'est ça l'avantage ici au Cameroun. La vie est un peu plus moins chère lorsqu'on voit le côté du transport, du logement ou encore de la nutrition. Honnêtement, c'est moins cher. Honnêtement. Et je pense que ça dépend aussi du niveau de vie des populations. Vous allez voir, ici, là, chez nous, les salaires ne sont pas très, très élevés. Je comprends qu'au Gabon ou en Côte d'Ivoire, les salaires sont élevés en fonction du niveau de vie de la population. J'ai un ami influenceur gabonais qui était venu au Cameroun, par exemple. Lorsqu'il a appris qu'on vend un petit jus à 250, on vend le bâton de manioc fabriqué au Cameroun à 50 francs. Il était simplement étonné. Il nous fait comprendre qu'au Gabon, tu peux trouver un bâton de manioc à 500 francs. Et pourtant, ici, là, chez nous,
on fait un bâton de manioc à 50 francs. Quand tu pars même dans les villages, dans les endroits un peu plus éloignés, on vend le paquet de bâtons à 500. Et dans ce paquet-là, tu peux trouver 8 à 10 bâtons. Donc c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on parle de la nourriture, c'est vraiment moins cher. Lorsque tu peux marcher avec 1000 francs, tu peux rentrer avec beaucoup de choses parce que les condiments, c'est moins cher. La tomate, c'est pas cher. Quand tu pars dans les endroits où on vend ça en gros, ici au Cameroun, c'est très très moins cher. Quand tu pars dans les villages, alors, si tu as 5000 francs, tu vas rentrer avec les sacs. Tu vas rentrer avec les sacs parce que ceux qui sont en ville, généralement, partent dans les villages pour se ravitailler et venir revendre à la population locale, si je peux le dire ainsi. Donc, honnêtement, pour ce côté-là, c'est très, très moins cher. Maintenant, ici, là, chez nous, c'est comme je vous ai dit, on a ce problème de mentalité. Parce que l'accueil que les Ivoiriens aiment donner aux étrangers, c'est-à-dire quand tu arrives, on te dit à quoi bas, on rit avec toi, on est fier. Quand tu es Camerounais, on sourit avec toi là. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On a encore ce problème de mentalité là. On préfère faire les choses pour nous-mêmes, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus ton intérêt personnel que tu mets en avant. C'est beaucoup plus ton intérêt personnel. Mais une chose est sûre, peu importe ton budget au Cameroun, quand tu as un budget stable de 50 000, de 100 000, tu vis normalement et tu t'en sors. Tu vis normalement et tu t'en sors. Et lorsque je parle de vivre normalement, c'est du genre dans tes 50 000 francs de salaire, tu payes ton loyer, tu payes ta nutrition, tu t'habilles, parce que même l'habillement ne coûte pas cher au Cameroun. Il y a les pantalons qu'on vend à 1000 francs, 2000, 2500, 5000. Honnêtement, tu as 10 000 francs, tu t'habilles normalement. Tu as 10 000 francs, tu t'habilles normalement, tu marches, tu es propre. Tu marches, tu es propre. Même les tennis, c'est vrai, si tu n'as pas assez d'argent, tu vas prendre les dernières versions de chaussures, mais tu vas porter des chaussures convenables ou des babouches convenables et tu seras à l'aise. Vous allez voir des filles qui marchent dans les rues ici au Cameroun. On te dit que son habillement là ne dépasse pas 5 000, ça ne dépasse pas 4 000. Tu es étonné. Parce qu'il y a des filles qui achètent des pantalons à 1000 francs, des t-shirts à 500 000 francs. Elles portent des babouches à 1000 francs et elles sont propres, elles sont élégantes. C'est-à-dire, leur charisme ressort à travers l'habillement. Lorsqu'elle te dit que voici mon habillement qui n'a pas dépassé 5 000, tu es étonné. Donc, c'est au moins ça l'avantage ici au Cameroun. Le seul problème qu'on a, comme la grande sœur a dit, c'est juste les routes. Il n'y a pas les routes. Ce n'est que ça, la poussière nous finit seulement. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Je vous assure que si le Cameroun s'est développé un peu plus, comme on voit ailleurs, c'est que honnêtement, on devait être à l'aise. Je dis ça parce que, vous savez, quand il y a les routes, le développement suit. Les gens se déplacent plus facilement. Vous allez voir les véhicules et tout. C'est-à-dire, les échanges se font rapidement. Et là, c'est meilleur. Il y a des gens, par exemple, dans les villages, ils ont des grandes plantations. Et vous allez voir, ils produisent tellement de choses, le plantain et tout, mais à cause de l'état des routes, ils n'ont pas cette possibilité-là de venir avec ce plantain en ville. Raison pour laquelle vous allez voir, parfois on voit le plantain un peu cher ou certaines denrées alimentaires parce que l'accessibilité de ces denrées-là, c'est tout un challenge. Ce n'est que ça le problème qu'on a ici, là, chez nous, les routes. Ce n'est que ça. Vous allez voir, les gens produisent tellement de vivres, mais après ça pourrit sur place. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. En saison sèche même, c'est passable. En saison pluvieuse, c'est grave. Vous allez voir des routes où ce n'est pas construit. On a juste mis de la terre, de la latrine. En saison pluvieuse, ça devient de la boue. Et pour qu'une voiture sorte de là, il va faire peut-être 1 semaine, 2 semaines. Bref, c'est tout un combat. C'est tout un challenge. Et imaginez, toi tu es commerçant, tu achètes de la marchandise. Tu comprends que ça va pourrir en route. Et tu seras perdant. Et si tu réussis même à revenir à Yaoundé ou encore en ville, avec le peu que tu as pu rapporter, tu comprends directement que tu vas vendre ça extrêmement cher. Parce que tu es perdant sur toute la ligne. C'est un peu ça le problème qu'on a ici au Cameroun. Mais s'il faut être honnête, comme je vous ai dit les amis, ici là c'est pas cher. La nourriture, le logement, le transport, l'habillement, c'est moins cher. Ça a la portée de tout le monde. C'est juste que il n'y a pas le travail, il n'y a pas les routes, il n'y a pas les lumières. On a encore de ces problèmes bizarres qui honnêtement, ça ne devait plus être d'actualité. Donc c'est un peu ça les amis. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'ai juste voulu apporter beaucoup plus d'arguments sur ce que la grande sœur a dit en ce qui concerne le Cameroun. Parce que elle, je suis fier que voilà, elle nous présente les autres pays
et beaucoup plus la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai remarqué un truc sur elle, c'est qu'elle parle beaucoup plus de la Côte d'Ivoire lorsqu'elle veut présenter ses choses. Parmi tous les pays qu'elle a parcouru ou encore convoité, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a le plus marqué, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a le plus touché. Raison pour laquelle elle est beaucoup plus d'emblée sur ce pays-là, raison pour laquelle elle parle beaucoup plus de ce pays. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, c'est ce pays de cœur-là qui a vraiment fait en sorte que voilà, elle se sente chez elle, elle se sente chez soi, elle se sente aimée ou encore acceptée par les étrangers. Et honnêtement, je suis très content de cela. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la famille. On peut se faire des clashs, des polémiques, mais une chose est sûre, c'est l'amour entre nous. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.